Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même. Shalom. De la rédemption. Alléluia. Shalom à tous. Merci Adonai. Je cherche un peu plus sain et un camp plus avec plus. Soyez les bienvenus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Commençons à entrer. Adorons le Seigneur avec ses chants. Avec qui scellait le signe de l'alliance qui pardonne. Du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption. Nous commençons à 19h, heure de Londres, 20h, heure de Paris. On vous laisse le temps de rentrer. Soyez tous bénis. Servant de Dieu, prophétesse Patricia. Serviteur de Dieu, prophète El Shaddai. Mon fils Blaise. Priska Blessing. Soyez bénis. Commencez à entrer s'il vous plaît. Sois béni homme de Dieu. Tout le monde parti depuis les États-Unis. Sois béni mon grand frère Pierre-Antoine. Je crois que tu es aussi aux États-Unis, toi, je crois. Ou tu es déjà rentré en Belgique, je ne sais pas, à Bruxelles. Mais sois béni. Toi seul mis à combler le cœur condamné alors du ciel s'est levé au-dessus. Savourons cette adoration du groupe Gaël. Et de toute l'humanité un créateur qui nous range. Agneau de la rédemption. Nous commençons dans 6 minutes. Avisez les autres. Tracé une direction. Rentre très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité un créateur qui nous range. Agneau de la rédemption. Thomas David depuis Paris, sois béni mon frère. Ma fille Doxy, Gerline, sois béni. Depuis Paris aussi. C'est au Golgotha, ta couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. C'est au Golgotha, ta couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. Allô du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges. Merci Seigneur. Et de toute l'humanité un créateur qui nous range. Agneau de la rédemption. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous venons devant toi au nom de Jésus pour te remettre ces instants précieux, Seigneur, dans ta sainte et divine présence. Seigneur, je remets ton peuple qui m'écoutera ce soir, qui t'écoutera au travers de ma bouche. Seigneur, entre tes saintes mains, laisse que la parole de ce soir puisse nous ouvrir les yeux, nous aiguiser, Seigneur,
nous fortifier, Seigneur, nous orienter, Père éternel, puisse baliser notre chemin, Seigneur, puisse nous amener à comprendre quelle est ta volonté, Seigneur, en ce jour. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, nous commençons dans 3 minutes. Écoutons encore un dernier chant. Amen. De ma sœur que j'aime beaucoup. Alléluia. Qui s'appelle Constance. Elle est ivoirienne. Elle a chanté un chant que je ne comprends pas. Mais mon esprit comprend. Alléluia. Écoutons ça. Gloire au Seigneur. Amen. Écoutons ces chants. Adorons Dieu ensemble avec ces chants. Alléluia. On y va. Mes frères, vous voyez, écoutez ça. Mon fils ivoirien m'a expliqué ces paroles, mais j'ai un peu oublié. Je crois que ça veut dire, même quand tu te caches, sache que Dieu te voit. Amen. La nuit devient lumière devant lui. Il voit tout. Reviens au Seigneur. Arrête la dissimulation, l'hypocrisie. Yes. Oh, Adewo. Commencez à entrer, on va commencer dans 2 minutes. Nous prions aussi pour notre bien-aimé le frère Justin, qui est en ligne actuellement aussi, et que Dieu le fortifie. Amen. Sois bénie ma fille Mika, Laure, depuis Paris. Bonsoir à toi. Partagez ces lives. Partagez. Oh mon frère et homme de Dieu, Blaise Lyongo, sois béni mon frère. J'aime beaucoup ta présence. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous aurons 1 heure ensemble. 1 heure. 1 heure ensemble pour partager la parole de Dieu. Bonsoir, Papa Blaise Lyongo, homme de Dieu, droit au cœur, sois béni, Papa. On va commencer dans 30 secondes. Alléluia. Préparez-vous. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Soyez tous bénis. Mon petit frère, Roi Dakou. Mon fils Joël, depuis le sud, l'est de la RDC. Soyez tous bénis. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Il est l'heure. On va commencer notre live, notre partage de ce soir. Comme je vous ai promis, ce soir, je parlerai de voir, hériter et posséder.
Amen. Voir, hériter et posséder. Amen. Tu peux voir sans hériter. Et tu peux aussi hériter sans posséder. C'est ça le problème que les chrétiens ont ce soir, ont en ces temps de la fin. Ils voient des choses, mais ils n'arrivent pas à les hériter. Ils héritent des choses, mais ne parviennent pas à les posséder. C'est cela la problématique du christianisme actuel, que j'appelle souvent l'église finitive. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Éclaire-nous, papa, s'il te plaît. Ouvre nos yeux, Seigneur, que les écailles tombent, Seigneur. Ouvre nos oreilles spirituelles. Nous voulons saisir cette profondeur, ces révélations, Seigneur, à cause de ton nom, Seigneur. Par ton esprit, au nom de Jésus. Oh, nous te prions encore, Seigneur. Alléluia. Voir, hériter et posséder. Tu peux voir sans posséder. Tu peux voir sans hériter. Et tu peux posséder sans hériter. Amen. Alors, je vais commencer par donner un exemple simple. J'ai acheté une voiture à ma fille Johanna. Et la voiture a été achetée avec son nom, en son nom. Ceci dit, la voiture fait partie de son héritage. Elle peut la voir parce qu'elle est garée juste devant la maison. Elle est stationnée devant notre maison. Alléluia. Mais aussi longtemps qu'elle ne passerait pas son permis, elle ne pourrait pas non plus prendre possession de son héritage qu'elle voit avec ses yeux. Alléluia. Je répète, j'ai acheté une voiture à ma fille Johanna. Amen. Que j'ai stationnée devant la maison. Tout le matin, lorsqu'elle se lève pour aller à l'école, elle voit sa voiture. Elle peut même jouer avec la télécommande de sa voiture. Ouvrir et fermer les portes. Amen. C'est son héritage. C'est son cadeau de fin d'études. Amen. Elle peut la voir. C'est son héritage. Mais elle ne peut pas la posséder aussi longtemps qu'elle n'a pas passé son permis. Et c'est ça aujourd'hui les chrétiens. Nous avons l'héritage de Jésus. Nous voyons ces grandes choses. Mais nous avons du mal à les posséder. Alléluia. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, ce soir. On peut voir et être héritier de la promesse sans toutefois les posséder définitivement, c'est-à-dire entrer dans l'effectivité de son héritage. C'est ton problème, c'est mon problème. C'est le problème de l'Église aujourd'hui. Alléluia. Nous avons hérité de Dieu. Aujourd'hui, faute de connaissances, beaucoup vont ailleurs pour chercher l'héritage diabolique. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. S'il vous plaît. Dans Jean chapitre 3, le verset 1 à 6. Jean chapitre 3, le verset 1 à 6. On connaît tous cette histoire. C'est l'histoire de Nicodème, un docteur de la loi, avec Jésus. Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu. Amen. Jean 3, 1 à 6. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire
ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. J'aimerais bien, si vous voulez bien, relire le verset 6 avec la version parole de vie. Amen. Car cette version est plus explicite. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Alléluia. Parole de vie traduit ce verset comme celle-ci. Alléluia. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Je crois que ce verset traduit par la version parole de vie est plus explicite et plus clair, plus limpide. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Alléluia. C'est plus clair. Et Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il est ici question de voir et d'entrer. Tu peux voir sans entrer. Comme je dis tantôt, Joanna a vu sa voiture, mais elle n'est pas rentrée en possession de sa voiture. Parce qu'il lui manque un élément qui s'appelle le permis de conduire. Alléluia. Alléluia. Contrairement aux idées reçues, ce message a toujours été prêché comme si Jésus parlait de deux choses. Naître de nouveau et naître d'esprit. Ici, il est question de 3 paramètres obligatoires et non pas 2. Jésus parle de 3 choses. Naître de nouveau, naître d'eau et naître d'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir. Bien aimé, la condition sine qua non pour voir le royaume, pour vivre le royaume, pour comprendre le royaume, est la nouvelle naissance. Voilà pourquoi les païens bien-aimés ne peuvent pas comprendre les choses du royaume parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. 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 Mais bizarrement dans cette histoire-là, Nicodème est venu pour autre chose et Jésus lui dit autre chose. Réalisons la parole de Dieu. Il vint auprès de Jésus la nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Mais Jésus va commencer par lui parler du royaume. Pourquoi? Nicodème n'a pas posé la question sur le royaume. Il est venu seulement l'honorer. Il est venu avec ses questions. Il ne les a pas encore posées, mais Jésus lui parle du royaume. Parce que la clé de la croyance, la clé de la foi, l'objectif à atteindre, c'est le royaume. Alléluia. Alléluia.
Tous les restes sont sans importance. Amen. Naître de nouveau, c'est quoi? Et dans naître de nouveau, nous avons deux paramètres ou deux sujets à comprendre. Naître de nouveau veut dire devenir une nouvelle créature, nouvelle création. Selon 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est cela la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance te permet de voir les royaumes. Alléluia. Ici, nous avons deux activités. Une activité invisible et l'autre qui est visible. Parce qu'il y a le changement dans le cœur qui est invisible. Amen. Les changements intérieurs dans son esprit qui est transformé, qui est recréé selon Christ. C'est une activité invisible. Il y a au-delà, il y a ce qu'on appelle activité visible. Parce que l'intérieur influence l'extérieur. Alléluia. Les changements intérieurs affectent l'extérieur. Si ton intérieur est pur, il va contaminer ton extérieur. Alléluia. Parce que ce qui est dans l'intérieur va pousser à l'extérieur. Le fruit de l'intérieur se verront à l'extérieur. Alléluia. Parce que la nouvelle naissance, c'est le changement de mentalité, d'attitude, de perception. Amen. Et les fruits de cet acte ou de ce changement seront visibles. Le fruit seront visibles. Gloire au Seigneur. Le changement intérieur via son esprit qui est transformé, qui est recréé selon Christ, va affecter l'extérieur. Et dans ton comportement extérieur, les gens vont voir que tu es né de nouveau. Alléluia. Deuxièmement, naître d'eau. Cela équivaut à la repentance sincère via son cœur, mais aussi à son appartenance à l'assemblée des saints, afin d'évoluer comme membre du corps de Christ et accepter le baptême exigé par Christ. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Alléluia. Cela est un acte invisible parce que tu crois avec ton cœur, mais visible parce que les gens voient ta démarche. Alléluia. Donc dans l'acte visible, tu dois appartenir à une assemblée qui va te permettre de grandir, d'être corrigé, d'être encadré, d'être enseigné, d'être redressé, d'être perfectionné. Rappelez-vous dans Éphésiens 4, versets 11 à 12, la Bible dit que Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour le perfectionnement des saints. Amen. Donc ceux qui pensent qu'ils peuvent servir Dieu en restant à la maison, en quittant l'église, ils se trompent. Cela n'est pas biblique. Tu appartiens à quel corps? Tu es membre de corps, quel est ton nom? Quelle est ta place dans le corps de Christ? Toi qui es isolé. Bien-aimé, la deuxième loi de la thermodynamique dit ceci, qui est la loi de la dégradation. Toute énergie en système clos tend vers sa réduction. Cela veut dire que toutes les personnes qui s'isolent finiront par s'auto-détruire
et se finir eux-mêmes, disparaître. Voilà pourquoi Dieu prend l'unité, l'unicité, la cohésion, le partage, la complémentarité. Alléluia. N'écoutez pas les mensonges de Satan qui font croire à certains, ils peuvent rester à la maison, regarder YouTube et ne pas appartenir dans le corps de Christ. Naître d'eau, c'est appartenir. Pas seulement la repentance, mais aussi appartenir dans un corps. Ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né d'esprit est esprit. Comment tu seras corrigé? Comment peux-tu te perfectionner si tu n'as pas un leader qui a été établi par Dieu à cet effet? Bien-aimés, relisons nos Bibles. Aujourd'hui, il y a un vent aujourd'hui, un vent. Une doctrine des démons qui font croire aux gens que tu peux rester chez toi avec ta Bible, fuis les assemblées et tu seras sauvé. Mais comment tu peux être perfectionné? Et Dieu a établi les 5 ministères pour quoi et pour qui? Alléluia. C'est un mensonge du diable. Alléluia. Tu as besoin d'un leader. Tu as besoin d'être encadré. Tu as besoin d'être discipliné. Tu as besoin d'être corrigé. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour redresser, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Tu dois être accompli et tu as besoin d'être discipliné, encadré, redressé. On doit te corriger, on doit t'engueuler. Alléluia. On doit te recadrer. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi même quand on a des enfants, on ne peut pas les laisser en liberté tant qu'ils ne sont pas adultes. On doit leur montrer comment s'asseoir, comment marcher, comment manger, comment apprendre les cours, comment étudier, comment manger. Amen. On appelle cela l'apprentissage. Et dans la vie chrétienne, il y a aussi l'apprentissage. La Bible dit que quand j'étais enfant, je me comportais comme un enfant. Tu dois passer par l'apprentissage. Ne croyez pas aux mensonges du diable qui vous font croire que tu peux être chrétien, serviteur de Dieu et être isolé. C'est faux. Tu vas te perdre. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Tous ceux qui ont déserté les assemblées vivantes risquent d'être perdus, car ils ne seront plus perfectionnés. Or, cela est une exigence du Christ. On ne peut pas se perfectionner seul. On ne peut pas s'auto-perfectionner. Non, on a besoin de celui ou de celle que Dieu a établi à cet effet. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il faut faire partie d'une assemblée afin de voir et de constater ses progrès, mais aussi ses erreurs. Par l'apprentissage. On voit ça avec les apôtres. Hein? Pierre va sortir l'épée. Il avait besoin de l'apprentissage. Il avait besoin de comprendre que la vraie épée était dans sa bouche, pas dans son fourreau, pas dans sa poche. Alléluia. Il devait passer par l'apprentissage pour comprendre que l'épée qu'il tenait pour arracher l'oreille était moins important que l'épée qui était dans sa bouche. Alléluia. Amen. On a besoin de celui ou de celle que Dieu a établi pour nous perfectionner, pour nous corriger, pour nous redresser. C'est cela l'apprentissage. Amen. Être né d'esprit, cela veut dire quoi? Cela veut dire posséder en soi le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit qui te permet
d'appartenir à Dieu, afin d'avoir l'autorisation d'entrer dans son royaume. 1 Corinthiens 8, 9. C'est lui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et cela passe par une vraie conversion. Selon Actes chapitre 3, verset 19. Répentez-vous et convertissez-vous. Cela est nécessaire. Amen. On ne peut pas entrer sans être d'eau et d'esprit. On ne peut pas voir sans être de nouveau. Alléluia. Cela est très important. Amen. Alléluia. Et ici, Jésus va aborder le royaume de Dieu. Amen. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Qui est le royaume de Dieu? Jean-Baptiste a vu le royaume de Dieu. Mais il n'est pas entré tout de suite dans ces royaumes-là. Il n'a pas hérité. Lisons Luc 17, verset 21. Luc 17, verset 21. Luc 17, verset 21. Le pharisien demanda à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il a répondu, le royaume de Dieu, verset 20, je commence par le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Combien ont vu Jésus, mais n'ont pas hérité de sa parole? Combien l'ont vu, mais n'ont pas possédé? Il a dit à ses disciples, vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Tu es investi dans ta famille, c'est très bien. Mais si tu délaisses l'œuvre du Christ, tu gagnes quoi? Vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Oui, pourquoi on vit Jésus sans posséder sa parole, qui est un héritage de tous les croyants? Alléluia. Nous devons comprendre le royaume de Dieu, sa manifestation et son accès. C'est trois choses. Qui est le royaume? Comment il se manifeste? Et comment faire pour y entrer? Alléluia. Le royaume, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu fait homme. Sa manifestation sur le Saint-Esprit. Il a dit ceci dans Matthieu 6, verset 9 à 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Vous devez comprendre que c'est le règne de Dieu qui amène sa volonté ou qui manifeste sa volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est le règne de Dieu qui manifeste ou qui déploie sa volonté. La volonté de Dieu est déjà accomplie au ciel, mais sur la terre, elle a besoin du règne de Dieu pour être manifestée. Or, le règne de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui manifeste la volonté de Dieu et qui permet d'entrer dans le royaume, qui est Christ lui-même. Beaucoup de païens voient le règne de Dieu. Alléluia.
Ils voient les manifestations du Saint-Esprit avec leurs yeux charnels au travers de ses serviteurs. Ils voient les miracles avec leurs yeux charnels. Et pourtant, à cause de leur refus de se repentir et de se convertir, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais ils l'ont vu. C'est ça mon message de ce soir. Voir, hériter et posséder. Alléluia. On ne doit pas seulement s'arrêter dans le voir. Il faut passer à l'étape supérieure, hériter. Alléluia. J'ai vu, c'est vrai, la main de Dieu. Mais je dois hériter de la puissance de la main de Dieu. J'ai vu les miracles. Je dois hériter du nom qui manifeste les miracles. J'ai vu les prodiges. Je dois hériter du Saint-Esprit qui est l'auteur de ces prodiges. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup, les gens se contentent dans le voir. Je vois, ça me suffit. Jésus a dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir. Mais tu peux voir et ne pas entrer. Tu peux voir et ne pas posséder. Tu peux voir et ne pas hériter. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Jean-Baptiste a annoncé le royaume de Dieu. Donc l'arrivée du Christ. Alléluia. Mais à cause de la souffrance, il commença à émettre des doutes au sujet du royaume. Il fut jadis la voix qui criait dans le désert, qui annonçait l'arrivée ou la venue du royaume de Dieu, pour amener le peuple à la repentance. Mais Jean-Baptiste est mort avant la manifestation de ce royaume. Alléluia. Voilà pourquoi je vais parler ce soir des exigences. Comment voir? Il y a une exigence. Comment hériter? Il y a une exigence. Comment posséder? Il y a une exigence. Amen. Quelles sont les exigences de voir, d'hériter et de posséder? Bien-aimé, il est impossible de voir le domaine spirituel sans posséder les yeux spirituels. C'est impossible. Car les choses spirituelles nécessitent aussi les yeux spirituels. On ne peut pas voir les choses divines sans les yeux de la foi. On ne peut pas hériter les promesses spirituelles sans avoir une affiliation spirituelle. Amen. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Satan qui amènent un message corrompu, un message dilué, un message impur pour détruire la paternité. Bien-aimé, la paternité est appelée la filiation. Sinon, Jésus n'aurait jamais accepté qu'on appelle fils de David. Amen. Jamais. Jésus, fils de David, veut dire Jésus issu de David. Donc Jésus le Messie. C'est cela la filiation. C'est cela la paternité. Et aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, je ne sais pas, ils viennent d'où? Ils sont en train de détruire ces fondements bibliques. Il n'y a pas de père. On est tous pareils. On est tous des Melchisedec. On n'a ni père ni mère. C'est dangereux. Il y a eu un Élie. Il y a eu aussi un Élisée. Il y a eu un Élie qui avait le manteau. Il y a eu un Élisée qui devait hériter des manteaux. Alléluia. Amen. Élisée a vu le manteau, a vécu avec le manteau, était près du manteau, mais il ne pouvait pas hériter du manteau aussi longtemps qu'il n'était pas fils. Les manteaux ne sont pas réservés aux serviteurs, mais aux fils. Alléluia. Lisez les fils prodigues, cette parabole. Vous allez voir que le père, après avoir distribué les richesses, il gardait encore avec lui. Il n'avait jamais donné son anneau. Il n'avait jamais donné ses sandales. Il n'avait jamais donné le manteau. Il avait gardé avec lui.
Il fallait que le fils comprenne l'essence ou l'importance de la filiation. Quand le fils prodigue, il est rentré en lui-même. Il s'est repenti, il s'est converti. Il a accepté son état de péché et de pécheur. Il s'est humilié. Le père lui a donné l'anneau qu'il n'avait jamais reçu, alors qu'il était fils obéissant dans la maison. Bien aimé, il y a des choses qui sont réservées aux gens qui font leur démarche de la repentance et de la conversion. Alléluia. Alléluia. Vous devez le comprendre. Les apôtres devaient rester à la chambre haute, ne pas quitter la chambre haute, ne pas bouger et rester dans l'unité. Sans unité, il n'y aurait pas le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'est pas un esprit de division. Ce n'est pas un esprit disparate, c'est un esprit de discipline, d'unité, de complémentarité. Alléluia. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu passes à côté de grandes choses, de grandes bénédictions, parce que tu refuses l'unité, tu refuses la soumission, tu refuses d'être redressé, d'être aiguisé. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Et ces charlatans sont venus avec un message pollué, un message dilué pour dire que la paternité n'existait pas. Si cela n'existait pas, et Dieu non plus n'est plus notre Père. Alléluia. Alléluia. C'est biblique. Paul écrit, il dit, mon fils Timothée. Et les anti-paternités disent qu'il a dit mon fils Timothée, mais Timothée jamais dit mon père Paul. Alléluia. Faisons très attention. La filiation est nécessaire. Amen. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas hériter les promesses spirituelles sans avoir une affiliation. Jésus devait se réclamer d'Abraham pour être affilié. Alléluia. Affilié à la promesse qui était liée à la circoncision. Et aussi longtemps qu'Emmanuel n'était pas circoncis, il ne pouvait pas recevoir le nom de Jésus. Le nom de Jésus était conditionné par la circoncision. C'est la filiation d'Abraham. Alléluia. Amen. C'était l'exigence de Dieu. Jésus, homme, devait se soumettre à ce que Dieu avait dit à Abraham, son père. Il devait rentrer dans la filiation pour recevoir les noms qui sauvent. On ne l'a jamais appelé Jésus avant la circoncision, la filiation. C'est un ordre établi. Amen. Alléluia. Nous devons nous établir dans l'ordre établi. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Alléluia. Certains gourous ont infiltré le corps du Christ dans le seul but de détruire le message au sujet de la paternité. Amen. Ils disent que les pères n'existent pas. Les aînés dans la foi n'existent pas. Les leaders n'existent pas. Le modèle à suivre n'existe pas. Alléluia. Et pourtant Paul a dit, soyez mes imitateurs. Imitez-moi. Et quand tu le dis, on dit que tu es orgueilleux. Est-ce que Paul était orgueilleux? Alléluia. C'est dangereux aujourd'hui. Amen. C'est très dangereux. Alléluia. Nous devons reconsidérer la parole de Dieu. La filiation est très importante. Élisée ne pouvait pas hériter s'il n'était pas le fils d'Élie. Amen. Et quand le père ou la mère parle, l'enfant ne discute pas, ne s'oppose pas, ne donne pas de raison. Il obéit, il se soumet. Amen. C'est dangereux aujourd'hui. Les enfants qui refusent la correction, qui refusent
l'enseignement, qui refusent le redressement, qui refusent l'orientation, qui refusent l'apprentissage. Ils savent tout. Ils connaissent tout. Ils s'opposent à tout. Et ils sont partout. Qu'est de tout? Ils s'opposent à tout. Ils connaissent tout. Ils sont partout. Alléluia. Pourquoi? Ils sont partout. Parce qu'ils refusent la filiation. On voit un homme de Dieu, il va dire, j'ai 15 pères. En 2010, il montre un père. 2011, un autre père. 15, un autre père. Non. D'où viens-tu? Quel est ton père? Lorsque Saül a vu David, il a demandé d'où venait-il? Qui était son père? C'est cela la filiation. Amen. On doit comprendre ces choses. Tu sors d'où? Amen. On ne sort pas de nulle part. Amen. Voilà pourquoi on parle de la généalogie de Jésus. D'où il venait. Amen. Il ne sort pas de nulle part. Il avait une ascendante. Il y avait l'ascendant. Il y avait les ancêtres. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à saisir ces choses. Amen. Alléluia. L'héritier doit impérativement atteindre l'âge adulte. On peut voir, mais pour hériter, il y a l'exigence de la progression, l'exigence de la connaissance, l'exigence de l'aiguisement, l'exigence de l'apprentissage. Alléluia. Pour voir, il faut naître de nouveau. Amen. Alléluia. Pour hériter, il faut passer par la filiation. Alléluia. Qui est ton père? Tu sors d'où? C'est très important ça. Amen. Alléluia. Exactement, pasteur. La filiation nous aide à détecter l'identité. On sait d'où tu viens. Alléluia. On peut te cerner. Amen. Comment faire? Quelles sont les exigences de l'héritage? Comment faire pour hériter? Lisons la parole de Dieu dans Galates. Galates. Alléluia. Galates. Chapitre 4. Galates chapitre 4. Le verset 1. Amen. Galates chapitre 4, verset 1. Galates 4, verset 1. Jusqu'au verset 4. Aussi longtemps que l'héritier, j'ai bien dit héritier. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. J'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, verset 7, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. On ne peut pas hériter
Si on ne devient pas adulte, on ne devient pas fils. Le mot adulte veut aussi dire le mot parfait. Alléluia. L'adulte est l'image de la maturité. Alléluia. De la gestion. On sait gérer. On ne peut pas hériter sans savoir gérer. Amen. Alléluia. Alléluia. Et un adulte, il a l'esprit exercé. Aujourd'hui, quand tu poses des questions aux chrétiens, où commence le Nouveau Testament? Même certains hommes de Dieu, ils vont te dire dans Matthieu, chapitre 1, verset 1. Mais bien aimé, Paul a dit, Jésus est né sous la loi. Il est mort sous la loi. Matthieu 1 parle de la naissance de Jésus, donc sous la loi. Ce n'est pas le Nouveau Testament, ça. Amen. Oh, je choque certains d'entre vous. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste était un prophète. Il était sous la loi. Il est mort sous la loi. Parce que la grâce a commencé à la croix. Il est mort avant la croix. Amen. Alléluia. Que dit Hébreu, chapitre 9, verset 16. Hébreu 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, verset 17, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alléluia. Le Nouveau Testament commence à la croix. Quand on a constaté la mort de Jésus, tout ce qui s'est passé avant, c'est l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. On doit comprendre cela de cette manière-là. Et un héritier doit comprendre ces choses. Tu hérites de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Tu es de la Nouvelle Alliance ou dans l'Ancienne Alliance. Tu dois l'identifier où elle se trouve. Amen. Jésus, c'est vrai, a parlé de la grâce dans l'Ancienne Alliance, avant la croix. Mais la grâce ne s'est manifestée qu'après la croix, pas avant. Alléluia. On a vu la grâce de Dieu qui était Christ. Mais la grâce s'est manifestée à la résurrection. Amen. Et on ne peut pas posséder si on n'a pas hérité. On ne peut pas hériter si on n'a pas vu. On ne peut pas voir si on n'est pas né de nouveau. Ce sont des exigences, bien-aimés. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme né d'eau et d'esprit ne peut entrer, il est question de voir et d'entrer. Amen. C'est très important. Alléluia. Matthieu 27, verset 50. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Bien-aimé, tout ce qui suit ces versets-là, c'est le Nouveau Testament. Tout ce qui est avant ces versets-ci, c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Amen. D'ailleurs, c'est pour la première fois qu'on voit ce qui s'est passé. Le voile du temple s'est déchiré en deux. Jamais le voile s'est déchiré. Jamais, c'était la première fois. Alléluia. La terre trembla et les rochers se fondirent. C'est le premier tremblement de terre qui a fait aucune victime. Il n'y a pas eu de mort. Il y a eu seulement la mort de la loi. Amen. La mort de principe, rudimentaire, inutile.
Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, bien aimés. C'est du jamais vu. Et là, on voit qu'on est dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Les choses inédites se manifestent. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il est alors impossible de posséder sans avoir l'autorisation d'accès ou les clés permettant d'y entrer. Amen. Le saint était ressuscité. Lisez bien la suite. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Bien aimé, ils ne pouvaient pas sortir parce qu'ils étaient enfermés. Il fallait que le propriétaire des clés, il fallait que le maître de la vie puisse aller leur ouvrir. Ils ont vu la résurrection, ils l'ont expérimenté, mais ils ne pouvaient pas la vivre pleinement. Rentrer en possession. Amen. Alléluia. Bien-aimé, posséder veut dire s'établir, jouir de l'environnement qui nous est échu. Posséder veut dire se positionner, s'asseoir dans son héritage. C'est ça, posséder. Alléluia. Amen. David avait pris les armes de Saül. Après l'avoir vaincu et tué, on ne peut pas posséder si on ne passe pas par la victoire et le triomphe. Amen. David a hérité les armes de Saül, de Goliath, après l'avoir tué. Pas avant. Comment veux-tu avoir l'épée de Goliath, son javelot, son casque, si tu ne l'as pas tué? Alléluia. Samson n'a pas mangé le miel qui était dans le ventre du lion avant de l'avoir tué. Même le monde le dit si bien. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Amen. Voilà pourquoi c'est grave d'annoncer les choses dont vous n'avez aucune preuve. Venez ce soir, vous allez voir les anges. Bien-aimés, c'est quoi? C'est quel évangile ça? Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut, où il veut. Les anges n'ont rien à voir avec la présence de Dieu. Amen. Dieu les manifeste comme il le veut, quand il le veut. On ne doit pas les chercher, on ne doit pas les invoquer, on ne doit pas les solliciter. Nous avons le Saint-Esprit. Il nous suffit amplement. Alléluia. On ne peut pas hériter sans jouir de cet héritage. Amen. Alléluia. Comme je le dis dans mon introduction tout à l'heure, ma fille Joanna a sa voiture, mais pour qu'elle devienne totalement à elle, elle doit nous ramener le permis de conduire. Et pourtant la voiture porte son nom. Elle a même les clés de la voiture. Mais elle ne peut pas y accéder. Pourquoi? Parce que elle n'a pas les clés de l'héritage. Alléluia. Alléluia. Quelles sont les exigences de voir, d'hériter et de posséder? On peut voir la promesse de Dieu avec ses yeux charnels, sans toutefois en posséder. On peut voir la promesse de Dieu. Lisons Deutéronome 34. Alléluia. Ensemble. Deutéronome 34. Gloire à Jésus. Deutéronome 34. Deutéronome 34. Le verset 1. Lisons la parole de Dieu. Moïse monta
Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir, tous les pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Verset 3. Le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'entreras pas. Alléluia. Tu peux voir sans hériter. Moïse a vu, il n'a pas hérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Un autre verset, Luc 16. Luc 16. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Luc 16, le verset 19. Luc 16, verset 19. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit, bien aimé, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il a vu. Le riche a vu. Alléluia. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Alléluia. Alléluia. On peut voir le royaume, on peut voir l'héritage, on peut voir sans pour autant l'hériter. Le riche a vu. Amen. Il a vu. Mais lui était impossible de le posséder, impossible d'entrer. Il a pourtant vu, bien-aimé. Tu vois la main de Dieu, tu vois les oracles de Dieu dans ta vie, mais tu ne peux pas le vivre dans ta vie. Pardon, en toi, tu le vois aux autres. Excusez-moi. Tu vois comment Dieu fait avec les autres. Mais cela est impossible de se manifester en toi. Pourquoi? Moïse, à cause de la précipitation, il n'a pas su sanctifier son Dieu. Il n'est pas entré, mais il a vu. Ne sont pas les ceux qui vont voir, mais qui ne vont pas entrer. Alléluia. 2 Rois 7, 1 à 2. Amen. 2 Rois 7. Oh, ce soir, on va lire la parole de Dieu. Il nous reste 5 minutes. 2 Rois 7. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Verset 17.
Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. Bien-aimé, il l'a vu, mais il ne l'a pas mangé. Bien-aimé, ce soir, Dieu nous interpelle. Tu vois le royaume de Dieu. Tu vois les œuvres de Jésus. Tu vois les miracles de Jésus. Tu vois les prodiges de Jésus. Tu vois ce que Jésus fait. Mais est-ce que tu es sûr d'entrer? Est-ce que tu es sûr de posséder? Alléluia. Il est impossible de voir selon Dieu sans devenir une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Et la nouvelle créature veut dire une nouvelle identité en Christ. Et cela passe obligatoirement par la repentance et la conversion selon Actes 3, 19. Alléluia. Et la repentance se passe dans le cœur. C'est le changement de pensée. Avoir une nouvelle pensée. Avoir une nouvelle pensée au sujet de Dieu. C'est le changement d'avis. Changement d'attitude à l'égard du péché. Alléluia. La vraie repentance. Alléluia. C'est cela. Et celui qui a connu la vraie repentance, le péché devient un acte odieux, répugnant dans son cœur. Alléluia. Le péché devient insupportable, inacceptable. Celui qui est dans la repentance ne peut pas accepter la vie du péché. Amen. Et tu ne peux pas voir le royaume de Dieu selon la pensée de Dieu si tu n'es pas passé par la vraie repentance et la vraie conversion. La vraie conversion, c'est quoi, bien-aimé? C'est le changement de vie. Amen. C'est le fait d'avoir et de vivre une vie pour Dieu, par Dieu et en Dieu. Alléluia. C'est le fait de faire demi-tour, de retourner vers le Seigneur, donner dos au monde, aller vers Christ. La conversion est obligatoirement le changement de comportement. On ne peut pas se dire qu'on est converti si notre comportement n'a pas changé. Amen. Notre attitude, nos actes posés doivent refléter notre conversion. Amen. C'est cela le plus important. Ne sois pas comme l'officier du roi qui a vu la promesse, mais qui ne l'a pas mangé. Ne sois pas comme le riche qui a vu le paradis, mais n'est pas entré. Alléluia. Voir, hériter et posséder. Alléluia. Ne sois pas comme Jonathan qui a vu le trône de son père Saül, mais il n'est pas monté alors qu'il était héritier du trône. Amen. Alléluia. Il y a une exigence pour voir. Il y a une exigence pour hériter. On ne peut pas hériter quand on demeure un enfant. On doit atteindre la position ou le rang de fils. Parce que l'enfant symbolise l'innocence, l'immaturité et la confusion. Amen. Il y a des chrétiens, il est chrétien depuis des années, mais il s'affecte facilement. Alléluia. Il est dans l'innocence, dans l'immaturité. Il est ballotté par tous les vents doctrinaux. Il change d'église comme de chemise. Ça, c'est l'immaturité d'un enfant. Devient un fils qui sait d'où il vient, où il va. Un fils, il connaît son héritage. Un fils, il connaît sa destinée. Un fils, il connaît les lois du ciel. Un fils, il connaît la loi de la paternité. Un vrai fils. Alléluia. Il est perfectionné par le Père, par le vrai Père.
Un vrai fils, il a acquis la connaissance. Un vrai fils, il a acquis la maturité spirituelle. Un vrai fils, il a l'esprit exercé. Un vrai fils, il se positionne. Un vrai fils, il est équipé. Un vrai fils, il s'est réalisé. Un vrai fils, il sait comment faire pour accomplir. Jésus a accompli comme fils, pas comme enfant. Alléluia. Notre héritage spirituel commence à la croix. Alléluia. Et aussi longtemps que tu refuseras le message de la croix, bien-aimé, tu ne pourras pas entrer dans ton héritage, car ton héritage, c'est la croix. Alléluia. 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 L'exigence d'hériter, la maturité, le changement de rang, quitter l'étape de l'enfance, devenir fils, avoir la connaissance, comprendre la croix, comprendre la discipline, comprendre la correction, comprendre l'aiguisement. Quand on te parle, tu ne dois pas discuter, parce qu'on te corrige pour t'amener à la maturité. Amen. C'est ça l'apprentissage. C'est ça l'exigence d'héritage. Tu ne peux pas hériter si tu n'es pas fidèle. Alléluia. Amen. L'exigence de posséder. Matthieu 25. Amen. On a parlé des 3 exigences. Devoir, d'hériter, maintenant de posséder. Amen. Matthieu 25. Matthieu 25, verset 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec le bouc. Il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Voilà, prenez possession du royaume. Ils étaient déjà les héritiers du royaume. Ils avaient déjà vu le royaume. Là, ils prennent possession du royaume. Alléluia. Comme je l'ai dit au début, pour ceux qui sont venus en retard, je l'ai dit au début. Amen. Les 3 aspects du royaume. Alléluia. Christ est le royaume annoncé. Le Saint-Esprit est le royaume manifesté. Et l'accès du royaume, troisièmement, c'est l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18. Amen. On doit voir le royaume, on doit expérimenter le royaume et on doit rentrer dans le royaume, donc le posséder. On doit voir le royaume, on doit l'hériter et on doit le posséder. Amen. Alléluia. On doit voir le royaume, on doit expérimenter le royaume et on doit le posséder. Lisons la parole de Dieu. 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Maintenant écoutez pourquoi ils prennent possession du royaume. Écoutez très bien la suite. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Bien-aimés, on ne peut pas prendre possession du royaume si on n'exerce pas ces choses. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est très important. C'est très, très important. Amen. Verset 35. Car j'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif.
et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Le verset 35 nous démontre l'acte de bienfaisance envers les affamés et les assoiffés. Aujourd'hui, on doit donner le pain à ceux qui ont faim, le pain naturel, mais aussi le pain de la parole. Alléluia. On doit savoir accueillir les étrangers. Le bienfait envers les personnes qui n'appartiennent pas à nos familles. Amen. On doit savoir le faire. Car c'est lui qui donne aux pauvres prêts à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui savent seulement donner à leur famille. Ils ne savent pas donner pour l'œuvre de Dieu, pour l'homme de Dieu. Quand je vois mon épouse, elle fait des allers-retours, Londres et Paris. Aucun enfant ne dit, maman, je te paie les billets. Aucun. Mais Jésus a dit, j'ai eu faim. J'ai eu soif. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir poser les actes de bienfaisance aux affamés, aux assoiffés, tant naturels que spirituels. Amen. Verset 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Acte posé envers ceux qui sont nus. Les laisser pour compte de la société. Qu'est-ce qu'on en fait? Alléluia. Alléluia. Exercer la miséricorde. Les désespérés, les condamnés injustement. Pas seulement les condamnés physiques, visibles. Mais il y en a qui sont condamnés par le péché, par la maladie. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que tu payes quelque chose pour les sortir de la condamnation? C'est ça être brebis. C'est ça. Voilà les clés qui te permettront d'hériter, de posséder le royaume, bien-aimé. Satan nous trompe. Satan vous trompe. Ils vous disent que votre argent, c'est pour vous-même. C'est dangereux. Tu risques de voir le royaume, d'hériter le royaume et de passer à côté du royaume. Alléluia. 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 Oh Seigneur, aide-nous. Pour voir le royaume, il faut la nouvelle naissance. Pour naître d'eau, il faut l'appartenance au corps du Christ. Il faut le perfectionnement. Alléluia. Et pour naître d'esprit, il faut la transfiguration totale et complète par le Saint-Esprit. Alléluia. Si l'Esprit te conduit, tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Voir, hériter et posséder. Bien-aimé, il n'est pas important de voir sans hériter. Il n'est pas important d'hériter sans prendre possession. Ça ne sert à rien. Le plus important, c'est la finalité. Prenez possession du royaume. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas comme Matthieu 7, 21. Il y en a beaucoup de chrétiens qui seront dans Matthieu 7, 21. Alléluia. Lisons-le avant de finir. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, toi qui prophétises? N'avons-nous pas chassé les démons, toi qui chasses les démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles, toi qui aimes les miracles? Par ton nom, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, il est très important de comprendre que l'accès au royaume dépend des exigences du Christ. Lisez Matthieu 25, il est dit, j'avais faim. Alléluia.
Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont morts. Ils sont morts de crises cardiaques. Ils sont morts des ruptures d'anévrisme. Parce que les chrétiens qui les entourent les torturent, le maltraitent. Ils laissent toutes les chances sur leur tête. Et les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ils sont tellement désespérés. Ils sont tellement seuls. Ils sont tellement abattus. Ils sont seuls face à tous les poids de l'œuvre de Dieu. Et ils craquent. Et toi, tu es là. Tu les critiques encore. Il a faim, tu t'en fous. Il a soif, tu t'en fous. Il est nu, tu t'en fous. Mais il devient ton sujet de moquerie. Tu peux voir. Tu peux hériter. Sans posséder. Alléluia. Alléluia. À quoi sert de servir Christ toute sa vie si on perd son âme à la fin? Parce qu'on sert Christ mal. Alléluia. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir. Ce soir, c'est le partage sur voir, hériter et posséder. Tu as vu Jésus dans ta vie? Il est dans ton cœur? Es-tu sûr? Le plus important, ce n'est pas le début, c'est la fin. Est-ce que tu vas posséder le royaume? Est-ce que tu vas rentrer en possession du royaume? Est-ce que ton attitude, ton comportement reflète le royaume de Dieu? Je vous laisse pour la première fois avec des questions. Alléluia. Je vous laisse avec la méditation. Ce que tu fais est digne du royaume de Dieu. Tu es responsable à l'église, tu ne viens pas, tu n'appelles pas, tu laisses le vide. Est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Ne servez pas Dieu avec l'indiscipline. Non. Alléluia. Servez Dieu sincèrement. Servez Dieu avec votre cœur. Avec équité. Avec sincérité. Avec crainte et tremblement. Alléluia. Es-tu sauvé? Où sont les œuvres de ton salut? Où sont les fruits de ton salut? As-tu vu le royaume? Es-tu l'héritier du royaume? Quels sont les fruits de cet héritage? Alléluia. Demain, il dira, prenez possession. Est-ce que toi, tu seras là? Tu seras parmi les brebis ou parmi les boucs? À qui il dira, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges. Car j'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me voir. Alléluia. Où es-tu? Où es-tu par rapport à ta foi? Où es-tu par rapport à Christ? Où es-tu par rapport à ta conversion? Où es-tu? Tu es comme Adam. Tu te caches derrière les figuiers. Voyons, héritons et possédons. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour certains qui
Vous me dites, docteur, prie pour moi. Parce que je ne me retrouve pas en Christ. Je suis loin de Dieu. Alléluia. Je sers Dieu avec la chair, pas avec mon cœur. Je prie pour ceux-là qui vont me dire, docteur, j'ai vu, mais je n'ai pas hérité. J'ai hérité, mais je ne suis pas sûr de posséder. Alléluia. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de grâce. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour tes enfants, Seigneur, qui ont écouté ces messages et qui veulent, Seigneur, aujourd'hui, revenir à toi. Ô Père de gloire, je prie pour eux. Aide-le, Seigneur, à comprendre, à ouvrir leur cœur et que le Saint-Esprit transforme leur vie afin qu'ils soient totalement à toi, Seigneur. Complètement à toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Aide le Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Sois béni parce que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Merci, Père. Nous voulons voir, hériter et posséder. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vendredi, on ne sera pas ensemble. Je ne serai pas là. Pardonnez-moi. Parce que je voyage pour Paris. Parce qu'on doit aller enterrer notre papa qui est décédé en France. Pasteur Emmanuel Botolo. Et je pars le vendredi. Je serai dans le transport pendant l'heure du direct. Et Dieu voulant, on le fera peut-être dimanche soir. Je ne sais pas comment le Seigneur fera. Mais que Dieu vous bénisse. On se voit sûr et certain mardi prochain. Restez connectés. N'abandonnez pas. Voyez, héritez et possédez. Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis.